Attention les gars, vous savez que j'aime bien, mais sur ce genre d'exo, toujours être gainé. Hein. 4, tiens, t'as mangé mon coude. Programme Alex validé, programme loup, programme Wolf. La musculation, c'est aussi une question de ressenti. C'est le cardio à jeun tous les jours. Ouais, non, il est sec, il est très bronzé en plus. Putain, je me trouve blanc, putain. Hey, salut, nouvelle vidéo. Donc là, je vous présente Alex qui est en train de faire le programme Wolf. En gros, là, pendant 28 jours sur la chaîne Twitch, donc on a une chaîne Bodytime Twitch. Il est en live tous les jours. Donc là, il est en train de souffrir, il fait le programme Wolf. Donc vous retrouvez tout ça sur la chaîne. Allez avec moi, la famille. Vous êtes des soldats, vous êtes des machines. Et là, juste après, il y a Essan qui va arriver. Et donc, on va se faire un gros training ensemble avec donc Essan NFC. On va enchaîner direct. Donc forcément, Alex sera un peu mort, mais il va se donner, il va se donner. Ok, ça y est, on se retrouve pour la séance. On est prêt et ça n'est là. Ça fait plaisir de te voir ici en tout cas. Plaisir partagé, merci pour l'invitation. Bah, avec plaisir. Ce que je disais en off juste avant, c'est que ça fait super plaisir que tu sois venu parce que il n'y a pas tous les coachs qui le font dans les deux sens. C'est-à-dire que tous les coachs aiment coacher, mais tous les coachs ne se plient pas au jeu d'être coachés par d'autres coachs. Nous, on est venus, on a suivi une séance à toi, c'était super. Franchement, gros ressenti. Il y a même certaines techniques que tu vois, on a utilisées par la suite. Je pense qu'on peut apprendre de tout le monde. Toi, tu es dans l'univers du body, tu entraînes des athlètes. Vraiment, le but, c'est les lignes, l'esthétisme, etc. On adore la muscu aussi. L'esthétisme, c'est important pour nous aussi. Mais on voulait aussi que tu vois un peu notre vision, notre façon de s'entraîner. C'est pour ça qu'on t'a préparé. Enfin, c'est une séance de mon programme, typique de mon programme, qui est que basée en superset. Donc pourquoi en superset? Parce que c'est le genre de séance que j'aime bien faire quand je suis en half body. Tu vois, en half body, je vais faire pec dos ensemble souvent, jambes épaules ensemble. Et ça me permet, quand j'ai que 4 séances dans la semaine, de stimuler 2 fois les pecs, 2 fois le dos, 2 fois les jambes, 2 fois les épaules. C'est super. Et de gagner du temps surtout. Et de gagner du temps. C'est important aussi de prendre en considération plusieurs facteurs. En tout cas, ça me fait très plaisir d'être là. C'est normal, on est des passionnés avant tout, avant d'être coach ou pratiquant, on est des passionnés. On a une passion commune qui est la musculation et c'est avec grand plaisir que je vais suivre ta séance et je suis sûr que j'aurai de très bonnes sensations. En tout cas, il est beau, il est en forme, il est musclé. Je pense que vous allez kiffer. On va discuter de plein de trucs, notamment des compètes qui arrivent, de tes athlètes, ton actualité, la nôtre aussi. C'est parti? C'est parti. Allez, let's go. Juste avant, moi je prépare donc amino pendant l'entraînement. Donc amino c'est les BCA et d'autres acides aminés. Et je rajoute aussi moi de la créa pendant l'entraînement. Tu me chauffes? Et moi? On va préparer ma boisson. Tu veux ta gourde? Va chercher ta gourde. Donc il y en a pas mal aussi. D'ailleurs, je sais pas ce que tu en penses toi et ça, qui me disent ouais la créa c'est hypoglycémiant pendant l'entraînement et tout, c'est pas top. Franchement, nous on n'a jamais eu ce ressenti là. Qu'est-ce que j'en pense? Ouais. Je pense que les gens parlent un peu trop parfois. En fait, les études et la réalité c'est différent. La musculation est une question de ressenti. Si tu te sens bien avec la créatine pendant, avant ou après, fais-le. Tout simplement. C'est comme toujours aussi, les études, elles prouvent un truc. Si tu regardes sur la créatine, tu vas avoir 100 études qui te prouvent que c'est efficace, 100 études qui vont te dire que la créatine, il n'y a pas vraiment de vrais impacts. Tu le ressens. Bien sûr, c'est sur les exos courts et intenses. Tu fais un marathon, créatine, aucun intérêt. Est-ce que c'est hypoglycémiant? Non, il y a plein d'études qui montrent que la créatine, qu'elle soit prise autour de l'entraînement, avant ou après. Tu en prends un petit peu, on va pas se mentir, c'est 3 à 5 grammes. Si 3 à 5 grammes de créatine pendant l'entraînement, ça te crée une hypoglycémie. Je pense que c'est quand même dans des cas très très particuliers. Et en tout cas, nous, on n'a jamais ressenti ça. Et par contre, ouais, quand tu prends la créatine, limite c'est le complément alimentaire pour la musculation, pour moi, voilà, où tu vas sentir le plus d'effet. Mais ça n'empêche pas que bien sûr on prend comme toi des BCA, ce que tu disais là, tu as pris les BCA. Et après bien sûr je peux prendre de l'AOE et tout ça, mais BCA, créatine c'est quand même la base. Ok, on va attaquer avec le premier superset. Donc toute la séance va être en superset. Qu'est-ce que c'est le superset? C'est de travailler un muscle agoniste et tout de suite l'antagoniste, c'est-à-dire le muscle qui va vous servir à faire les mouvements inverses. Il y a des avantages, mais il y a des inconvénients aussi. L'avantage, c'est déjà le gain de temps, parce que vous enchaînez 2 exercices, agoniste, antagoniste. Vous allez avoir une grosse congestion parce qu'il y a un meilleur recrutement de l'antagonisme après avoir travaillé l'agoniste. Mais on va dire, nerveusement, on perd un petit peu quand même les capacités de force. Donc la charge en général sur le deuxième exo, elle est un peu plus faible que ce que vous pouvez mettre quand vous faites cet exo seul. Donc bien sûr, il y a des inconvénients. Bien sûr que ça épuise le système nerveux si toute votre vie, vous faites que des supersets et vous faites que du half body ou du full body. Mais c'est très intéressant pour les avantages que j'ai dit là et aussi pour gagner un maximum de temps et surtout quand on ne fait pas un gros volume d'entraînement dans la semaine. Donc, let's go. 6 reps, développé incliné. Tout de suite, on garde des haltères dans les mains si la même charge vous convient et on enchaîne avec du rowing aux haltères.
Donc je suis là, d'accord, pronation, classique. Je vais faire mes 6 reps, tac, soit je les lâche pardon, et je les reprends, soit je me mets tout de suite en position et boum, j'enchaîne avec le rowing. Donc premier exercice, 6 plus 6, on part sur plutôt lourd avec 3 minutes de récup. Et plus on avance dans l'entraînement, plus les séries deviennent plus longues et le temps de repos plus petit. Juste moi je voulais préciser parce que j'ai pas, bien sûr nous on est sponsorisé Fitness Boutique donc on prend de la créalcaline là. C'est une marque déposée donc en gros c'est que Fitness Boutique mais en gros quand vous prenez de la créatine, il y a plein de trucs différents franchement pour démarrer de la monohydrate. C'est ce qui est le moins cher, c'est ce qui sera le plus pratique. Et après si vous avez un peu plus de budget et tout, nous souvent on prend aussi la Harder où c'est un complexe de différentes créatines. Les études encore une fois ça prouve que ceci est plus intéressant, ça s'assimile mieux, il faut que ça soit tamponné pour le pH. Il y a plein de choses. Franchement si vous avez un peu de budget vous prenez de la créatine Harder où il y aura un mélange avec aussi voilà comme je disais de la tamponnée, de l'HCl etc. Sinon, pour démarrer, la monohydrate, c'est très bien. Bon, j'avoue, moi je m'échauffe un peu moins que parce que j'ai fait la petite séance avant. Donc je suis chaud, on va dire, j'habitue surtout mes muscles à la charge. Tu prends des boosters un peu et ça, nous? Non. C'est pas ton délire? Non. Comme nous. Je remonte un peu mon pantalon, comme ça, t'oublies pas ce que tu m'as fait. Il m'a fait un tatouage de tout foireux, Alex. Alors Alex, sans vouloir modifier ton programme, comme j'ai dit tout à l'heure à PJ, la musculation c'est aussi une question de ressenti. En fait, je ne sais pas si vous savez que je sors de plusieurs blessures, le dos, les épaules, et je préfère faire le rowing en étant sur le banc incliné. Et ce que je conseille aussi aux débutants, ça vous permet de ne pas perdre de force en voulant vous équilibrer. Avec l'élan. T'as eu quoi comme blessure? Plusieurs épaules depuis 2018. Regarde. Et puis après, le dos servi. C'est bon. Quand on est pratiquant depuis des années et surtout quand on a commencé la musculation, on n'avait pas toutes les informations, l'expérience qu'on a aujourd'hui. On a fait comme tout le monde, on a bourriné, on n'a pas fait attention ni à la posture ni aux charges. Et parfois sur le moment, tu ne te rends pas compte, mais quelques années après, tu payes le prix. Et sur quelques-unes de mes blessures, c'était mon cas. Après, il faut accepter aussi quand tu es débutant, c'est peut-être d'avoir une charge, par exemple, je suis sur le banc, mais tu peux faire en libre, mais bien sûr que tu vas pas aller à l'extrême. C'est comme un soulevé de terre, un squat, c'est pas tu pousses quoi qu'il arrive, parce que tu vas pousser une charge, mais techniquement, ça va être dégueulasse. Nous, on a toujours dit, bien sûr, avant, le plus important, c'est que tu sois bien gainé, que tu aies une bonne position, et avant de monter en charge, de vouloir, comme il disait, peut-être faire le bourrin, c'est que déjà, techniquement, voilà, tu sois protégé. Ça veut pas dire ne pas prendre d'élan, on a déjà expliqué plein de trucs, etc., mais que tu sois protégé, que tu sois bien gainé. Nous, ça fait aussi peut-être 15 ans qu'on s'entraîne, mais voilà, on n'a pas eu de blessure et tout, parce que je pense que c'est vraiment important d'abord tu focalises là-dessus avant de vouloir monter en charge. 1, 2, Ça, c'est important de 3, bien sortir ses fesses. 4. Voilà. Là, ça le motive, tu vois. Allez, 5. mon gros. Et 6. Super. Ok, bien sûr, j'ai oublié de préciser, 3 séries, chaque exo, 3 séries. 3 chéris. 3 séries, ouais. En général, ce que j'aime bien faire. Combien d'exercices 5 exercices. 5 exercices. En superset. Et à chaque fois 3 séries. Ouais. Ok. Donc en tout, ça fait 10 exos vu que tu fais 5 supersets. Allez, Pied, 3, Allez, frérot. 4 et 5. Encore une. 6. Super. Mais c'est important. Ce que disait San aussi tout à l'heure, avant tout, vous êtes dans votre propre corps, vous avez votre propre ressenti. La chose à écouter en premier, avant d'écouter, que ce soit nous, n'importe quel coach, c'est vous, votre corps, votre ressenti. Vous n'êtes pas à l'aise sur un mouvement parce que ça vous crée une douleur qui est anormale, alors faites autre chose ou trouvez, et bien sûr, pendant que vous faites autre chose aussi, vous essayez de trouver pourquoi. Pourquoi vous avez cette douleur? Est-ce que c'est une blessure? Est-ce que c'est un manque de mobilité? Ça peut être plein de choses. Toi, j'ai vu que tu travailles beaucoup la mobilité, San aussi en ce moment. Oui, obligé. C'est la seule chose qui peut diminuer les blessures, les soigner et les prévenir. Et c'est une erreur que quasi tout le monde fait. On n'en fait pas assez. Mais parce qu'on prend de l'âge aussi. Ça, c'est le genre de truc qu'on te dit quand t'as 20 ans. Tu te dis, ah, fais chier, 25, 30 ans, machin. Et puis là, on commence à se dire, bon, on va peut-être faire attention quand même. 6-6. Donc là, on passe au deuxième. Et là, tu m'as dit qu'on augmente le nombre de répétitions ou on reste sur 6-6? Non, là, on monte la charge. Dès que tu as ta monte la charge. mais Ouais. toujours 6-6. Ouais. D'accord. Là, on s'est chauffé. Quand tu auras ta charge de travail, tu sais c'est laquelle. Boum, on commence les 3 séries effectives. Allez, là, on passe au 35. Allez, pêche. Ouais, juste moi, c'est ma dernière déchauffe. Ouais. Ah, vous vous échauffez avec 35 kilos. J'aurais dû rester à Paris, en fait. Ce que moi, j'aime bien quand je m'entraîne, c'est isoler chaque muscle. Et c'est vrai que quand je m'allonge sur le banc incliné, ça me permet d'isoler le muscle sans perdre de force ni concentration en voulant m'équilibrer. Est-ce que mon dos, il est bien droit? Est-ce que mon dos, il est pas rond? Est-ce que je suis bien plié? Donc, C'est là où, parce qu'on n'a pas forcément le même objectif, et ben nous c'est l'inverse, on préfère le faire debout pour travailler aussi d'autres muscles, les lombaires, tu vois, pour rentabiliser en fait, alors que toi tu vas décomposer ton objectif, mais parce que voilà, tu as une vision de la muscu où bah typiquement c'est les concours
cours, machin, c'est comme il disait Alex, l'esthétique. Donc nous, le but, c'est d'être le plus rentable possible, le plus vite possible. Si on fait ça, bah t'as pas aussi lombaires, donc après tu vas aller te faire des lombaires et tout. Et donc nous, c'est pour ça on fait beaucoup de supersets, c'est économiser du temps. Ce qu'on dit aux gens, bah tu sais, j'ai 2 enfants, une semaine sur 2, on a la société, machin, on a plein de trucs, on a des voyages obligatoires et tout, comme toi. Et du coup, le but, c'est que voilà, si tu dois t'entraîner que 4 fois 45 minutes, 1 heure dans la semaine, faut que ce soit rentable. On n'a pas le temps, entre guillemets, de se consacrer plus à ça. Et c'est ce qu'on essaie de dire aux gens, c'est un lifestyle. On fait ça depuis 15 ans, mais c'est 1 heure, 4, 5 fois par semaine, c'est tout. Et pour nous, on est rentable comme ça. Je m'entraîne 4 fois par semaine en muscu et tous les jours cardio. Mais ta durée d'entraînement, tu fais combien de temps? 3. 1 heure. Ah, tu restes sur 1 heure aussi, ouais. Ouais, reste Pas sur plus. Non, pas plus. Ouais, donc tu fais quand même beaucoup de cardio dans la semaine. Tous les jours. C'est quoi ton type de cardio? Le matin, à jeun, tapis. Tout à l'heure, tu parlais d'études. Je ne dénigre pas les études. Je pense que les études sont importantes, la théorie, pas liée aux pratiques. Mais ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, avec l'expérience, je me rends compte que sur le terrain, parfois, la théorie peut être remise en question et vice-versa. Et aussi, on est d'accord que des fois, ça fait avancer les choses. Mais bien souvent, tu peux prouver tout et son contraire. En fait, une chose qui est importante à savoir, non pas pour nous, mais pour les gens qui nous regardent, c'est que avant tout, il faut savoir qui a fait l'étude, à qui cette étude va servir, qui a des avantages derrière. Et en général, la personne qui a financé l'étude, c'est celle qui a le résultat qui lui est favorable. Il faut dire ce qui est. Donc on va dire une même question, pour avoir 2 études qui vont dire 2 choses complètement différentes. Et je vais vous donner un exemple. Typiquement, mon cousin, il y a des années, il faisait des tests, vous savez, les gens qui testent des médicaments, tout ça. Il faisait ça. Et il a fait le test d'une pilule, soi-disant, qui faisait mincir. Sauf que dans le protocole qu'il avait à suivre, il avait des aliments interdits, il devait faire au moins 1 heure d'activité physique par jour et prendre la pilule. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Les conclusions de l'étude ont démontré que ce gars, pendant la période où il a pris cette pilule-là, il a minci. Bah oui. Mais ils ont oublié de spécifier qu'ils leur ont demandé de bien manger et de s'entraîner. Donc, regardez toujours qui a commandé l'étude, à qui cette étude profite-t-elle. Et vous vous rendez compte que y a peu d'études qui sont réellement fiables au final. Coca, ils ont réussi à prouver par des études que les jus de fruits étaient plus mauvais que le Coca-Cola, qu'il y avait plus de sucre dans les jus de fruits. Allez, après, vous allez trop loin là, c'est bon. Juste, PJ, est-ce que sur cette épaule, Je te la passe? Juste là, oui. Je la mets sur le genou en haut? Non, en haut. Allez. Tu me dis quand c'est bon. Je fais jamais 50, mais là, c'est... C'est quoi ton exo préféré? Tu pourrais faire tout le temps. Le squat. Le squat, tu kiffes? Ouais, je kiffe beaucoup. Le hack squat surtout. Hack squat. Ouais, j'aime beaucoup cet exo. Et celui que tu détestes? Le hack squat. Le pendulaire aussi, pas mal le pendulaire. C'est quoi le pendulaire? Tu sais, c'est celui-là, là. J'ai testé il n'y a pas longtemps, moi. Tu sais que je ne l'avais jamais vu dans des salles. On est à la Biscarros chez Gauthier Limer. Il y a des belles machines. Hein. Si un jour tu vas dans le sud de la France, tu vas voir sa salle, c'est vraiment une salle de body. Et ouais, il avait une presse, tu sais, avec le mouvement de pendule, là. C'est stylé, ouais. Après, la plupart des exercices, ils peuvent être difficiles quand tu n'as pas l'habitude. C'est juste une question de se repérer. Bien sûr, de ouf. Le hack squat, c'est clair que c'est l'un des exercices les plus difficiles, mais on prend goût. Tu progresses vite. C'est difficile et plus tu progresses sur les jambes, ce qui est incroyable, c'est que tu as tendance à progresser sur l'ensemble de tes muscles au niveau de la force. Donc, c'est pourquoi les exercices polyarticulaires pour les jambes, bien sûr, quand vous pouvez les faire, quand vous n'avez pas de blessure et que vous pouvez faire du squat, du hack squat, mouvement bien exécuté, c'est très important. Notez, polyarticulaire. Écoutez Frérot, bien on y ce qu'il va a dit. ou... J'avais vu un truc, moi ça m'a fait rire sur les jambes, genre. Celui qui fait pas les jambes, celui qui fait les jambes pour être à peu près symétrique au bas. Celui qui fait les jambes parce qu'il sait que ça booste aussi la testo et tout et qu'il va prendre du haut. Et celui qui fait les jambes parce qu'il sait qu'au coucher, il aura un meilleur maintien, il sera encore plus fort. Je dirais, moi je fais partie de la dernière. PJ, tous ces exos, c'est pour optimiser le coucher.
me les jeter plus loin la prochaine fois? Et bien sûr, vous voyez encore une fois la différence, c'est que debout, j'ai un léger mouvement de balancier qui va me faire tirer un petit peu plus. C'est pour ça que quand vous êtes bloqué ici, tout de suite il faut descendre la charge. Elle est belle. Dernière, il nous en reste plus qu'une. Pour être totalement transparent, quand on est monté tourner chez Essan, enfin à Paris, c'était Gigafit. Gigafit, donc on allait tourner là-bas, on a fait une séance d'entraînement et derrière on a fait un chat and cheat meal avec Essan. À Factory & Co. À Factory & Co. Sauf qu'en fait, il y a eu des plans qui ont été corrompus, donc la vidéo on n'a pas pu la sortir. C'est pour ça qu'il est venu, qu'il s'est déplacé de Dubaï ici. Mais je te souviens, on avait bien mangé. On avait bien mangé, on aussi. avait fait une vidéo, une discussion sympa, intéressante. Et le souci, c'est que quand je viens à Paris avec Nico, on fait des opérations commando, c'est-à-dire on fait 4-5 vidéos. Ouais, t'enchaînes. Comme ça, quand on est à Dubaï, il y a des sujets qu'on ne peut pas traiter parce qu'il y a des collabs, etc. Et Nico, en mettant tout sur son disque dur, il en a effacé quelques roches. Et ce qu'on avait fait ensemble, je crois 50% des images ont été effacées. Donc, je m'en voulais tellement. Et j'ai dit à Alex, excuse-moi, je vais me déplacer. Allez. Je t'assure ou t'es un homme? Arrêtez avec ça, hein. Je fais un botox capillaire, ok? C'est lisser les Et cheveux. je vous raconte l'histoire. J'étais à Marrakech. Radouane, il me dit viens, le coiffeur de Maître Gims, je t'amène. J'ai le coiffeur de Maître Gims. J'ai dit vas-y frérot. Je montrais la photo comment j'ai terminé. Commence à me mettre du produit dans les cheveux. Frérot. À la base, je venais pour me couper les cheveux. Ça sent le brûler, ça me brûle le crâne. Il me prend une crème, il me l'étale sur la tête. Commence à me mettre un truc dans le nez. Je me dis mais qu'est-ce qu'il fait ton pote? Et après, On avait mis un défrisage. Et tu sais, ça brûle. Mais les défrisages, pour vraiment cheveux après, crépus. il passait avec le truc chaud dessus. C'est pas le... Comment on Non, appelle ça? ça c'est le lissage. Lissage, Ça c'est ils au-dessus. appellent comment ça? T'as flingué les vaches. Ils appellent ça... C'est pas créatine, c'est... Si, kératine. Kératine. Un soin à la créatine. Non. Soit à la créatine. Ah, j'ai vu ça. Non, mais ça, c'est un soin. Après, mais avant que ça existe, quand moi j'étais petit et tout, t'avais les défrisages. Ah. Ça te fait un cheveu à la Didier Drogba, tu te souviens? t'avais Didier fait Drogba. C'est ce qui m'a fait le mec à Marrakech. Ça m'a brûlé les Toi, t'as cheveux. des cheveux frisés à la base? Non, j'ai les cheveux je peux qui faire gonflent, ou- bouclés. Ouais, d'accord. Je peux faire mon... Excuse-moi, on est en train de parler de mes cheveux, gros. C'est pas plus important que ta séance? Nickel, exercice numéro 1 terminé. On continue, il n'y a pas de folklore, surtout sur les premiers. Polyarticulaire, lourd, exercice de base. On va faire du coucher et des tractions lestées. Sauf que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on perd un peu en nerveux sur le deuxième exo. Donc pour alterner, on commence cette fois-ci par les tractions lestées et on enchaîne avec le coucher à la barre. 8 reps sur les deux, 2 minutes de récup. On s'accélère un petit peu. Alors là, on est sur deux exercices où, personnellement, je ne suis pas très à l'aise parce que ça touche mes épaules directement. Donc, je ne veux pas trop abuser sur les charges. Bien sûr. Tu veux faire à combien? Je sais pas, je vais voir parce que je fais jamais du développé couché. Donc, je vais faire une série Et tu vois- là, je vais avoir mes repères. Vas-y. Une chose importante aussi, qu'il a souligné Essan, quand on a des soucis d'épaule, en général, on exclut les barres. Je l'ai mis parce que dans ce programme, je fais de la barre, ça m'arrive d'en faire de temps en temps, mais je suis beaucoup plus haltère, on utilise beaucoup plus les haltères. D'accord? Il y a des mouvements qui sont beaucoup plus naturels avec les haltères. Quand vous faites du développé avec une barre, l'écartement entre vos mains ne bouge pas. Donc, il y a certaines tensions qui sont pas bonnes pour les épaules. Surtout, évitez l'incliner. Ok? Pas d'incliner à la barre si vous avez mal à l'épaule. Bon, les gars, heureusement que j'ai des longs bras. Hein. Heureusement qu'il fait 1m80. Hein. J'ai chopé 2 crampes au mollet.
sort de la tête, c'est bon? Je pensais le Wolf il m'aurait éteint, mais c'est que je commence à prendre un peu la condition, je pense. Même pas tant affecté que ça. Je compte sur vous, hein, midi 15 sur Twitch, et qu'on monte sur Twitch. On est des total novices, des inconnus au bataillon. Mais c'est pas grave, on aime ça aussi. Tu sais, quand on s'est mis sur Twitch pour les lives, j'ai fait des lives à 35 personnes, 1 heure à fond et tout. T'as une douleur? À droite un Non, peu. ça va, ça va. De toute façon, si ça fait mal, je pose. Tu poses direct. Je pose direct. Ah, les épaules, c'est le plus dur à gérer. Hein. En fait, je pense que tu guéris jamais quand tu sors d'une vraie blessure d'épaule. Toi, c'était quoi exactement que t'as eu? Moi, j'avais calcification et j'avais tout le temps des points et personne ne pouvait comprendre pourquoi. C'était ça la calcification? Calcification, mais c'était vraiment très douloureux. Et au moment, c'est ça que j'allais dire, tu ne guéris jamais. Et au moment que tu penses que tu es guéri, tu te blesses. La seule façon d'éviter les blessures, puisque tu guériras jamais, c'est de ne jamais prendre confiance. C'est-à-dire que tu trouves les charges adaptées et tu restes dessus. Quand tu arrives à la salle, tu dis bon, normalement je fais avec 20 kilos, je me sens bien, je vais mettre 25. Ce jour-là, tu te blesses. Donc c'est très important une fois que vous sortez d'une blessure, dites-vous bien que vous n'êtes jamais à 100% guéri. Soyez toujours dans la prévention. Que vous soyez blessé ou pas. La seule chose qui vous fait durer dans le temps quand il s'agit de la musculation, c'est la prévention. Soyez dans la prévention. Je pense que c'est le conseil le plus important que je pourrais donner dans la musculation. Allez, frérot. On parle souvent de comment faire partir une douleur. Mais moi, je pense qu'il faut traiter la question. La cause de la douleur. Comment faire pour que la douleur n'arrive jamais? Pour éviter tous ces problèmes derrière. Mobilité. Travaillez votre mobilité. Travaillez votre souplesse. Prenez des charges adaptées et mettez votre ego de côté. Si vous combinez ça, vous ne saurez jamais, vous risquerez pas vraiment de vous blesser. Vraiment. Je suis passé par là et j'ai payé le prix. Tu fais d'autres sports un peu, Ehsan? J'aime beaucoup la natation. Ah ouais. Mais toujours c'est plus dans un but de bien-être, développement physique, ou c'est par plaisir? C'est bizarre, même la musculation, je le vois comme un lifestyle. En fait, ça fait 15 ans que j'ai le même physique. Ça fait 15 ans que je me regarde, c'est la même chose. C'est pas la plus belle des satisfactions, ça? Quand tu te regardes? Pas des satisfactions, plutôt des fiertés. Parce que je pense que, bon, on est des entrepreneurs, on veut que ça marche, on aime les belles choses, posséder des belles choses. Toi, t'aimes les belles choses aussi, les montres, peut-être les voitures, nous on aime bien les voitures, tu vois. Mais tu peux rouler en Ferrari, tu peux porter de la haute couture. Ça te donnera jamais la même satisfaction que toi, quand tu sors de ta douche face à la glace sans artifice, de voir le travail que tu as accompli, tu vois ce que tu as réussi à créer, à sculpter. Parce qu'en fait, on récolte les fruits de ce travail-là qu'à partir d'un bon moment. Et il faut passer par de la persévérance, l'assiduité, travailler, que ce soit difficile sans voir les résultats pour arriver à ça. Et moi, vraiment, j'ai voulu posséder plein de trucs. On a quand même réussi dans le business, à développer pas mal de choses et tout. Et tu es content, comme quand tu achètes ta voiture, la nouvelle, tac, tu la prends, tu es content. Mais c'est très éphémère, je trouve. Alors que cette sensation, tu vois, de se sentir fort, esthétique, bien dans son corps, tu sais, c'est un truc vraiment, ça te booste dans ta vie au jour le jour. C'est très très intéressant ce que tu dis. Ça va au-delà de l'aspect esthétique. En fait, là, on parle de l'exigence de soi. Moi, je suis à Dubaï, je travaille avec des entrepreneurs, je suis associé aussi sur quelques business avec des entrepreneurs où ils ont vraiment réussi leur vie, et sur un plan de business, c'est des exemples. Mais ils sont mal dans leur peau. Et en fait, à chaque fois, ils disent « j'aimerais bien avoir cette volonté, je suis mal dans ma peau ». Alors, le mec, il a une collection de voitures, il a des maisons, il a des villas. Tout ça, c'est bien. On ne peut pas dire que l'argent fait le bonheur, mais ça y contribue. Mais ce qui est le plus important, c'est cette satisfaction personnelle. Tu peux tout posséder, mais quand tu te regardes et que tu n'es pas satisfait de l'image reflétée par le miroir, tu n'es jamais satisfait à 100%. Tout à l'heure, je te disais, ça fait 15 ans que j'ai le même physique. Je ne regarde plus la musculation pour avoir des abdos ou être sec ou être en dessous de 5 ou 10%.
de gras. Je regarde ça comme un moteur qui m'aide à me sentir bien dans ma vie, à entreprendre, à être concentré, productif dans mon travail, dans mon comportement. C'est un lifestyle. Donc, quel que soit les sports aussi que je fais en pratique, c'est voilà, tu t'amuses. Et puis, il y a des gens qui aiment la muscu, d'autres qui aiment la natation, d'autres qui aiment le sport de combat, peu importe. Faites quelque chose qui vous procure cette satisfaction personnelle. Et quand vous avez cette satisfaction, quand vous êtes fier de vous, quand vous avez confiance en vous, je vous assure, rien ne peut vous arrêter, quelles que soient les choses que vous allez entreprendre. Sur une prise serrée, je vais essayer lester avec... Lester? Tu veux un step? Non, ça va. Le mec a osé. Troisième exercice, troisième superset, on part sur de l'unilatéral, donc on fait tout à droite, le superset, ensuite tout à gauche, le superset. Donc on va bien sûr travailler beaucoup le haut de pec et bien sûr, il y aura quand même un gros travail de l'avant de l'épaule et c'est pour ça aussi qu'on reste en position neutre, d'accord? Si je me mettais en position de pronation, j'engage encore un peu plus l'avant de l'épaule. Là, le but, c'est vraiment de terminer le pec et surtout le haut des pecs. Je sais pas ce que tu en penses toi, Hassan, mais nous, on fait jamais d'exercice sur le bas des pecs, par exemple. On fait pec classique, mais beaucoup haut de pec, haut de pec, haut de pec, parce qu'en général, et ça c'est aussi ton domaine beaucoup parce que ça touche à l'esthétique et vraiment d'un niveau esthétique, moi je trouve que quand le haut du pec est bien galbé, ça te donne une position vraiment fière et tu vois. Tu sais, quand tu as une génétique à développer les pectoraux, tu peux travailler sur n'importe quelle posture, ça se développera, tu vois. Travaillez normalement quand vous êtes un débutant et au fur et à mesure, si vous développez des retards, éventuellement, avec l'aide d'un professionnel, vous pouvez intégrer des mouvements spécifiques d'isolation pour justement mettre l'accent sur ce muscle que vous voulez développer davantage. Il n'y a pas trop de secrets dans la musculation. Il y a beaucoup de formules inventées, mais peu de secrets. Filme sa tête, on dirait le Toshio. Attention les gars, vous savez que j'aime bien, mais sur ce genre d'exo, toujours être gainé. Hein. Enlève ta main. 4, tiens, t'as mangé mon coude. Chaque vidéo on raconte. Ah, on a dit déjà qu'on avait fait un combat de boxe thaï en Thaïlande. Allez frérot, boum. Oui, là je pense qu'on a vu au visage les abdos, ils ont travaillé. Ouais. Je suis blanc à côté des Sano. Dubaï frérot. Ah, je déménage en août, tu sais ou pas? Non, Si. en août. Ouais, à l'île Maurice. Ah, je pense que tu déménages à Dubaï. C'est magnifique l'île Maurice, j'adore. J'adore. Mais avec PJ, vu que Dubaï c'est à mi-chemin, je pense qu'on va passer un peu des séjours là-bas. 5 heures, vol direct. Ouais, c'est ça. De Maurice? Ouais. On va faire un superset biceps-triceps, un autre superset biceps-triceps. On est plus sur, déjà c'est un exercice d'isolation. On va isoler la sensation doucement. On cherche pas des grosses charges. Sur les premiers exos, on va travailler sur un gros étirement du muscle travaillé. Que ce soit sur le biceps qui va être incliné là ou sur le triceps aussi. D'accord? On a le même avantage. Et ensuite derrière, on fera encore plus spécifique avec du spider curl. Et pour les triceps, extension à la corde classique. On n'a pas de folklore. Moi je commence comme ça. Et je fais un quart de tour. Avec une petite musique épique derrière. J'ai mis épique, mood épique. Et on est sur 10 reps. L'avantage, c'est le gros étirement du biceps, encore une fois. T'as une bonne condition en ce moment, Alex? 7, il faut que je sèche, mais ça va. Pourquoi? C'est comme ça juste pour l'été ou t'as un projet en cours qui Ouais, non. nécessite de sécher? Pour être plus esthétique. Et pour l'été, ouais.
Puis il doit courir. Ah oui, non mais parce que tu sais, je fais Wolf, donc je veux une grosse condition pour être en forme, les sports d'été et tout. Ça consiste à quoi, Wolf? Wolf, en fait, c'est des... Alors attends, tu Vas-y, peux me la enchaîne, je vais passer. expliquer. Tu peux juste me la passer? Ouais, explique s'il te plaît. Quand il s'agit de business, il oublie l'exercice. Quand c'est l'oseille, on oublie les triceps. Hein? Ouais. Non, en gros, on a un Wolf, mais attends, c'est incroyable. C'est un programme 28 jours, 45 minutes par jour à peu près. Tous les jours, tu as entraînement, sauf le dimanche, c'est plus court. Et en fait, les gens en vidéo, ils suivent notre entraînement. Donc, il y a tous les deux avec 6 mecs qui font. Et tu as une alimentation à respecter avec le grammage, tu as les recettes et tout. Et là, Alex, en ce moment, sur Twitch, il fait tous les jours entraînement en live pour que les gens ils fassent ça avec lui. Bah nous, on prend pas de la masse. Un mec qui fait pas de muscu, il va faire ça, il va se tailler, tu vois, un petit physique, tout ça. Parce que, en fait, c'est que des circuits de 3 minutes. En hit, chaque circuit, c'est 2 exos. 30 secondes, 30 secondes. Que tu vas faire 3 fois chacun. Et c'est à chaque fois 30 secondes de cardio, 30 secondes de renfo. 30 secondes de cardio, 30 secondes de renfo. Et chaque jour, il y a un thème, haut du corps, bas du corps, haut du corps, bas du corps. Et c'est que du poids du corps. Ça, c'est en vraiment fait, le truc que... Tu l'as lancé ça ou pas encore? Oui, c'est un carton. Nous, c'est un programme qui cartonne depuis plusieurs années maintenant. C'est-à-dire à chaque fois tu updates, tu apportes. Ouais, tous ceux en fait qui le font, c'est des super. mecs. En gros, tu as le programme, il coûte 100 balles, tu le refais autant de fois que tu veux. D'accord. En fait, c'est du temps réel. Tu sais, c'est que tu mets play et t'es nous, allez les gars, allez machin, on s'arrache tous ensemble au bout de 43 minutes exactement. C'est terminé, t'as fait tes. C'est ce que tu es en train de faire en ce moment. Ouais, bah t'as vu quand t'es arrivé, je faisais ça. Tu vas faire ça pendant 40 jours, 28. 28 jours. Ouais. Magnifique ça. Et toi, t'es comment? T'es tout le temps sec, San, hein? Je sais pas, tu vas voir. Si tu veux. En ce moment, t'es. J'ai vu une photo il y a 2-3 jours en story, ça m'avait l'air écorché. Les photos, tu peux les prendre l'année dernière. Il y a un an, elle est postée aujourd'hui. Faut pas trop se fier aux photos. Ouais, c'était toi, une story, je pense pas trop que tu. Toi, t'as toujours à peu près la même barbe et rasé pareil. Tu peux tricher. Nous, vu que souvent on laisse un peu pousser les cheveux, on recoupe et tout, on peut se faire lever, tu vois. Où les gens, C'est ils vrai que disent- nous, à 35 piges, on a toujours pas trouvé notre style. Hein. On se cherche encore. Non, mais ça part toujours, ça laisse pousser. Il y en a un qui craque, l'autre laisse un peu plus pousser. Là, au final, c'est toi qui devais laisser pousser. J'ai pris un peu le seum. Je dis, comment il laisse pousser? Vas-y, je vais laisser pousser aussi, enfoiré. Tu as craqué avant. Bah, tu sais, depuis que j'ai fait des Lissage brésilien frisages de Brigitte. Tu sais, Alex, aujourd'hui, quels que soient les projets, le métier, la concurrence est rude. Tu peux rien faire sans que tu as énormément de personnes qui font la même chose. YouTube. Combien on est de coachs sur YouTube? En parallèle. Des Maintenant, centaines. ce que je dis à mon équipe, c'est qu'il n'y a pas de garantie de réussir. Moi, je base toujours le pourcentage de réussite à 1%. Et ces 1%, je mets des conditions dessus. Si tu fais tout à la perfection, si tu t'entoures des meilleurs, comme tu disais à juste titre, tu n'es pas de textile, mais tu t'entoures de meilleurs. Si tu penses que quand tu ne connais pas un métier, tu es capable de le faire à la perfection, tu te trompes. Là, c'est l'ego qui parle. Il faut toujours s'entourer des meilleurs quand on n'a pas de connaissances sur un projet. Et c'est qu'en faisant ça, en mettant la qualité, la patience, que tu te rapproches de ces 1%. Et c'est même pas sûr encore. Mais par contre, si tu laisses les choses au hasard, sois sûr que c'est du temps perdu, de l'investissement perdu. Tu sais, je disais ça à mon petit frère. Souvent, on dit la qualité des vidéos d'Essan. Oui, mais Essan, il sait même pas tenir un caméra. Moi, quand je me suis mis sur les réseaux sociaux, au début, je me rappelle, je gagnais 3 000 € par mois. J'avais mis du coaching en salle de côté, ce que je générais avec les coachings, à distance. À distance, c'était au début. Bah, ça me coûtait 1 750 € de vidéos par mois. C'est-à-dire que je payais plus mes vidéos que ce que je gagnais. C'est l'investissement. Et aujourd'hui, à l'époque, j'étais en difficulté. Je dis en difficulté parce que l'objectif d'un entrepreneur, c'est de ne pas toucher ses économies. Mais par rapport à ce que je gagnais, j'investissais plus. Donc j'étais en déficit. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais aujourd'hui, ça me coûte plus que les 1 750. C'est-à-dire, la chaîne a évolué, la qualité a évolué. Aujourd'hui, 3 caméramans sur une vidéo YouTube avec du matériel parce que je considère qu'on est beaucoup sur YouTube. Et tu veux te démarquer. Il faut se démarquer, il faut toujours rénover et donner de la qualité. Je considère que quelqu'un qui te regarde sur une vidéo de 10, 12 et même 30 minutes, peu importe, c'est quelqu'un qui te donne du respect, de la considération. Donc tu lui donnes une bonne image, tu lui donnes du bon son, un bon montage pour que la personne se dise j'ai été respecté, mon temps a été respecté. Et c'est que en justement respectant ces détails-là que tu as 1% de chance de te démarquer. Et c'est même pas sûr encore. Je rigolais ce qu'Adem il disait quand tu disais faut bien s'entourer, il faisait. Ouais, grosse dédicace dans les commentaires. Dites-nous, vous avez vu la collection, vous avez vu la direction artistique qu'on a pris. Donc, gros big up à Adem dans les commentaires. Mais il est là, frérot. Ouais, mais bon, il faut pas dire. Il fait que la DA. Il est major de sa promo, école de design, graphisme. Il a étudié à Dubaï aussi. L'homme de l'ombre.
l'ombre. L'homme de l'ombre, major de sa promo de partout. Après, il a arrêté en 3e, mais majeur quand même. Non, mais c'est En art exactement plastique, ça. il avait des bonnes notes. Non, c'est pas vrai, c'est vraiment. C'est exactement ça. De toute façon, il n'y a pas de secret. Soit en tant qu'un entrepreneur, tu t'entoures des meilleurs et tu acceptes que tu ne peux pas être bon partout. Soit tu t'entoures des bras cassés parce que ton ego te pousse à penser que tu es le meilleur. Et ces gens-là vont te dire tout au long de la journée, tu es le meilleur parce que c'est de l'hypocrisie. Et quelque part, ils veulent aussi défendre leur intérêt. Et après, laisser tu là où coules, t'es. c'est une question de temps, bien évidemment. Là, je peux un peu monter la charge comme c'est plus les épaules. Je profite. Pour rebondir sur ce que tu disais, s'entourer des meilleurs, surtout dans les domaines qu'on maîtrise moins, on a créé un club d'entrepreneurs. On est cofondateurs, on n'est pas les seuls avec PJ, mais à chaque fois, dans chaque domaine, on est allé chercher l'expert dans son domaine, tu vois. Exactement. En tout cas, très bonne séance. Je suis congestionné. Le t-shirt, il était super size, oversize. Maintenant, il est slim. Je ne sais pas si vous voyez, je suis tout congestionné. Très bon programme à reproduire. Faites juste attention avec les charges. Vous n'êtes pas obligé de reproduire exactement les mêmes charges. Vous pouvez prendre même plus lourd. Hein. Mais si justement vous n'avez pas un niveau avancé, faites attention à ne pas vous blesser. Il y a un pote à Gessim qui est super fan de toi, il s'appelle Tom, c'est son anniversaire aujourd'hui. Est-ce que tu peux lui faire une petite dédicace en vidéo? Tom, c'est pour toi, c'est ton moment. Il vient de nous acheter un pull, il a dit que c'était en retour de stock. Alors déjà pour le pull, ce qu'on va faire, c'est que on va lui offrir C'est vrai? un pull parce que c'est son anniversaire. Donc Sympa, putain. Moi, c'était il y a le 4 mai, c'était le mien. 4 mai, bah écoute, avec grand plaisir. Non, mais c'est très sympa de ta part. Tu donneras tes coordonnées à Alex et c'est pas grand chose, mais c'est avec grand plaisir. Joyeux anniversaire et merci de suivre mon contenu. T'es un vrai garçon. Non mais venez vraiment au front. Tapez le front fort. Programme Alex validé, programme Lou, programme Wolf. TWM. Ça y est, je vais acheter le programme. Est-ce qu'il y a un code promo? Bien sûr, il y a un code promo. Combien? Il apparaît juste là. Summer Wolf. Il n'y a pas un code promo 50%? Il y a un code promo TWM. Toujours donc ça. plus. Non mais c'est vrai, il y a un code promo TWM le premier mois à 9,90. En fait, c'est sera un abonnement. plus- Tous les sera mois, plus le- vous avez mon nouveau programme. Arrêtez, il n'y aura plus le code. On le met ce jour-là. On le met ce jour-là pour vous. Voilà. C'est le mec qui n'a pas raison. Non mais Oh, payez plein tarif, donnez-nous un peu d'argent, c'est compliqué. les gens ils s'abonnent à mon programme, ils ont ma diète, mon programme. Et là le premier mois, avec ce code, c'est à 9,90 au lieu de 29,90. Et Wolf, Summer Wolf, moins 30 €. Et c'est que jusqu'à minuit aujourd'hui les gars. Ok? Sinon je vais me faire taper sur les doigts. Alors moi, ce que je propose, cette vidéo, elle sort à quelle heure? Dans 2 semaines je pense. Dans 2 semaines. Alors, quand elle sort la vidéo, tu es derrière l'ordi pendant 1 heure. Et la première heure, le premier mois, c'est gratuit pour tout le monde. Tous ceux qui s'inscrivent de 20h à 21h, c'est gratuit. Le premier Pour eux, mois. Mais tu nous Le payes toi. TWM. Après, Vas-y, moi, vas-y, je règle. Vas-y. Vas-y, c'est une bonne Juste idée. le premier mois. Le premier mois. Premier mois offert. Donc, frais d'inscription offerts. On vous met le code ici. Comme ça. 0 €. Comme ça, vous voyez c'est quoi le programme, vous le suivez pendant un mois. Vous êtes satisfait, vous restez, vous n'êtes pas satisfait. J'ai vu Alex en train de faire le programme. Franchement, c'est du sérieux. Premier mois gratuit. Ensuite,
Si vous êtes satisfait, vous allez continuer. Au moins, j'ai gratté quelque chose. Je suis venu jusqu'à On lui. va voir avec la compta ce qui est possible. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup appris. Je suis congestionné et je vous invite à vous souscrire à ce programme. Pendant 1 heure, le premier mois gratuit. Après, on s'arrange. Nous, je pense 50% sur les commissions. L'amitié, c'est bien, mais comme on dit en Iran, frère, business, business. Ça veut dire qu'il ne faut pas mélanger les choses. N'oubliez pas, je suis iranien, les gars. Comment tu le dis en iranien? Hesab, koko barodar. Hesab, koko barodar. J'ai bien dit ou pas? Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que frère, business, en tout cas, c'était top. N'oubliez pas les gars, lifestyle, durer dans le temps et suivez l'exemple de Alex et PJ. Et Dessan, bien sûr. Abonnez-vous à sa chaîne, abonnez-vous à ses réseaux sociaux, son Insta. C'est très lourd. Allez acheter du vrai garçon. On se dit à très vite. C'était Alex, PJ et Essan. Et le corps, tu ne montres pas le corps avant de... Et vous? Ah, il faut enlever le... Ah, montre quand même le programme. Les amis, Attends, il montre un peu. Bah, franchement, vous êtes super propre les gars. Déjà, tu as progressé depuis la dernière fois. Déjà, on commençait à reprendre un peu la muscu quand t'as vu. Hein. Mais c'était très compliqué pour nous. Ouais. Alex NFC. En quoi tu me verrais, moi? Ouais, men's, c'est bien. Men's physique. Franchement, tu as un sacré physique. Plus 83 kg, 84 kg. C'est vrai? Mais sec. Parce que, regardez, c'est-à-dire qu'on fait le même poids. Ah, tu fais 80 combien de kilos? 83. Il est un petit peu plus grand. Peut-être 84, ouais. Je pense que la lumière ici, elle est... Putain. mal. Ouais, t'es vachement sec. T'es sec. Tu fais le même poids que moi. Mais tu dois être un petit peu plus grand. Ouais, t'es plus grand. Tu mesures combien? 117, 118? 118? Moi, 73. 113, 114. Ouais, c'est vrai, bah, je le dis pas, mais sur ma carte d'identité, ils m'ont mesuré là, ils ont mis 74. Mais t'es aussi sec. Ça va. Que toi? Non. C'est le cardio à jeun tous les jours. Ouais, mais moi j'ai commencé que lundi le cardio là. Ouais, non, il est sec et très bronzé en plus. Putain, je me trouve blanc, putain. Ça se fait voir le dos un peu? Le dos, par contre, je sais pas contracter. Ne contracte pas. Ouais, reste comme ça. Mets le bassin en arrière, comme ça, regarde. Voilà, exactement. Et maintenant, cambre le dos, ok? Mets ton pied un peu là, comme ça, t'es plus stable. Contracte ici. Contracte. Et là, tire le dos et sors les pecs. Voilà, exactement. Et contracte les triceps maintenant. Comme ça. Ah. Et ouvre le dos. Le posing, c'est quelque chose. Ah ouais, là ça voulait dire que t'es une merde en posing. Non, mais Là, mais on sait. En fait, tu vois, c'est... j'ai jamais pratiqué. En fait, tu sais, c'est... Vas-y, refais ce que tu lui as demandé de faire. Voilà, tu vois, Donc. sur le bassin. Tu vois, pour essayer... Putain, il est. Là, frérot. Ah, mais c'était beaucoup plus sec, hein. Il y a, Mais ça, il y a un canyon. moi j'ai de la chance, je pense, de prendre du gras assez uniformément. Je veux dire, même à 90 kg, je pense que j'ai les abdos. Après, on a des génétiques différentes, mais ce que je disais, c'est que franchement, depuis que je te connais, tu as le même physique. Ouais, je suis Donc, propre. Franchement, c'est super propre. Et même PJ. PJ, il a un sacré physique. En plus, il est grand. Mais lui, il a la la taille taille fine. fine. Mais tu vois, moi, je fais 1,83, je fais 85 kilos. Tu peux te mettre. Je suis plus léger par rapport à. Voilà. Tu vois, en fait, il a la taille fine, il a des jolies épaules, il a des beaux pecs. Les trapèzes, c'est parfait. Il ne faut pas qu'il travaille plus les trapèzes. Par contre, il peut arrondir un petit peu plus ses épaules. Ça sortirait beaucoup mieux avec sa taille, fine. Et en fait, il a... Ça, c'est... Tu vois, le physique de Alex, PJ. de PJ, c'est, on va dire, 90% des demandes de coaching, C'est pour avoir ce physique. c'est pour avoir ce Bien sûr, physique-là. bien sûr. C'est vraiment le physique idéal. Du gendre idéal. Non, vraiment, Ça me va. De ce que les gens recherchent. Bien sûr. Ils veulent athlétique, des pecs, des épaules, volumineux. que ça fasse pas trop, comme ils disent. Ils aiment bien Tu dire ça. t'habilles enculé. trop. Non, mais c'est vrai. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Tu entends depuis tout à l'heure Non, en fait, tu sais, c'est que habillé, ça se voit pas trop. C'est beau. Et là, le t-shirt, ça fait l'effet. On s'entraîne aussi parce qu'on aime les Bien vêtements, sûr, on pour aime les- bien être bien habillé. sûr. Donc ça, c'est vraiment le physique, lifestyle où la plupart des gens cherchent à ressembler. Je te parle pas forcément ceux qui sont vraiment à fond dans la Bien muscu. sûr. Bien sûr, bien Ça, sûr. c'est vraiment le physique idéal. Bravo. Yes. Merci, frérot. T'es top. Merci les gars, franchement, c'était C'est un plaisir. magnifique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. À très vite et surtout d'ici là, Gardez la pêche.